Fabrice Divisio, vous le connaissez bien, il est souvent sur les plateaux de télé. Hier soir, par surprise, aux alentours de 22 h, il a fait une annonce sur les réseaux sociaux. Il a annoncé qu'il arrêtait à la fois ses activités d'avocat, puisqu'il va vendre ses parts dans son cabinet. Il arrête de manifester, il arrête d'aller chez Cyril Hanouna. Il part à la campagne, a-t-il dit. Bonjour, maître Fabrice Divisio, merci d'être en direct avec nous. La seule question que j'avais envie de vous poser ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'abord, je suis déjà à la campagne. Je vis déjà à la campagne. Donc, j'y pars pas, en fait. Parce que je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, il est bon que dans un débat qui devient de plus en plus hystérique, que des voix clivantes puissent effectivement trouver à se taire, tout simplement. J'ai aucune envie d'alimenter un débat de haine. Moi, je reçois des menaces à longueur de journée. Je me balade à la garde du corps. Mes enfants, effectivement, vont à l'école. Bientôt, c'est prévu avec un service de protection rapproché permanent. On va où, là? Je veux dire, il faut que ça s'arrête à un moment, si vous voulez. Je veux dire, et donc, les conditions, si vous voulez, d'un débat serein, d'un débat apaisé ne sont plus réunies. Il faut juste que je ne veux pas alimenter, si vous voulez, de violence dans cette histoire. Et donc, à un moment donné, ça fait un projet, vous savez, cette crise ne m'a pas permis d'exister. J'existais déjà avant. J'avais prévu de vendre mes parts avant. J'avais prévu, effectivement, de faire ce que j'aime faire, monter à cheval avant. Et je suis un peu épuisé par tout ce que j'entends depuis un moment, ce déferlement, si vous voulez, de violence de part et d'autre. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce qui se passe, c'est tout. Mais ça veut dire que vous cédez, au fond, à la pression ? Non, je ne cède aucune pression. Je ne crois pas qu'il y ait de pression. Je crois que je ne comprends pas, si vous voulez, que le JDD fasse un article sur moi absolument dégueulasse dans lequel on dit que je cherche à gagner de l'argent. On dit que le collectif C19, c'est moi qui l'ai créé. En gros, qu'il n'existe même pas. Je veux dire, je ne comprends pas. Je veux dire, c'est-à-dire que je ne comprends rien. Vous voyez, je citais Ludovic Toro qui est sur votre plateau, qui est intéressant parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on arrive à le faire de manière respectueuse. Je veux dire, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qu'on arrive effectivement à débattre de manière respectueuse, alors qu'on n'est pas d'accord. Et j'ai l'impression que finalement, les cas dans lesquels on arrive à débattre respectueusement s'éteignent de plus en plus. Moi, j'ai aucune envie d'alimenter une machine haineuse, si vous voulez. Je veux dire, c'est pas du tout l'objectif. Et moi, j'ai aucune pression d'aucune part. Et il n'y a pas une vérité et un mensonge. C'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai aucune envie, si vous voulez, à un moment donné, d'être instrumentalisé d'une façon ou d'une autre. On m'a traité de tout dans cette crise, de fasciste, de je sais pas quoi. Je veux dire, voilà, moi j'ai aucune envie, si vous voulez, j'ai toujours dit qu'au moment opportun, je me retirerais. La crise, enfin les gens n'ont pas besoin de moi pour exister. Maître Divisio, c'est vrai, le JDD disait par exemple que vous gagnez 25 000 € par mois sur le dos de ceux qui portent plainte. Vous parlez d'hystérisation des débats, mais honnêtement, vous y avez un peu participé aussi, clairement, parce que vous n'êtes pas le plus calme sur un plateau télé, on vous a vu hurler à de multiples reprises. J'ai un peu le sentiment que vous êtes pris à votre propre piège, au fond. Je ne crois pas qu'il y ait de piège, je ne crois pas qu'il faille le voir comme ça. C'est précisément, vous avez raison. Peut-être qu'effectivement, incontestablement, j'ai participé à une forme, je ne sais pas si le mot hystérisation est juste, mais j'ai participé, comme beaucoup de monde. Je pense que, je ne sais pas si parmi vos invités, des gens pourraient se dire non, moi j'ai toujours débattu dans des conditions parfaitement bonnes. À un moment, il y a aussi une nécessité d'humilité. Moi, je suis dans une configuration où vous avez sans doute raison sur le fait que peut-être que ma manière d'exprimer certaines choses a contribué à une hystérisation. C'est pour ça qu'il ne faut plus l'exprimer de cette façon-là. C'est aussi bête que ça. Je crois que la crise, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui effectivement, il y a des solutions qui sont pas évidentes. Et si j'ai contribué à une hystérisation, justement, alors il faut arrêter d'hystériser. Et voilà, et on verra une fois que j'aurai quitté la scène, si je puis dire, si le débat s'apaisera. Mais moi j'ai une petite idée sur la question, la réponse sera non. Parce qu'on est entré dans une ère, justement, et je m'éclipse avant d'entrer dans celle-ci, vraiment, je refuse, si vous voulez, pour ma part, d'être dans une considération où le débat respectueux, le débat, on est dans de la sophistique et même plus sur de la rhétorique, en fait, où chacun cherche à avoir raison. Moi, voilà, mais encore une fois, vous avez raison, peut-être que mon tempérament clivant, etc., a contribué à une forme, encore une fois, j'aime pas ce mot hystérisation, mais voilà, et donc il est bon et sain à un moment donné de se remettre en question et de se dire, il faut que les choses peut-être s'apaisent, et moi j'ai aucune envie, si vous voulez, de tomber dans le panneau de la haine. Attendez, regardez, j'ai un bon exemple. Le JDD fait un article, tout le monde crache sur Emmanuelle Soufie. Mais absolument pas. Je veux dire, elle fait son boulot. Alors, elle ne l'a pas fait de manière très loyale, mais ça, c'est un autre problème. Qui est la journaliste du JDD. Mais peu importe. Je veux dire, elle a le droit de faire son boulot. Point. Si est-ce que vous, juste Fabrice Divisio, est-ce que vous n'abandonnez pas au moment où, en fait, c'est perdu ?
C'est-à-dire que votre combat contre le pass sanitaire, il est perdu de toute façon, puisque maintenant il est là, il y a de moins en moins de monde dans les rues. Donc qu'est-ce que vous n'abandonnez pas finalement avant de porter le poids de l'échec? Oh bah, le poids de l'échec, je le porte depuis le départ, vous savez. Je veux dire, le poids de l'échec, on le porte depuis le mois de départ. Le pass sanitaire, il était inscrit dans le marbre au premier jour. On savait tous que ça allait nous tomber sur le coin du nez. Enfin, je veux dire, soyons raisonnables. Moi, je veux dire, j'ai jamais cru, si vous voulez. Concrètement, quand on vous dit que les terrasses sont vides, etc., moi, j'ai jamais cru à ça. Et si vous écoutez mes propos, je vous ai jamais dit ça. Ce que je vous ai dit, c'est que les Français sont majoritairement favorables au pass sanitaire et que ça introduit, à mon avis, un changement de paradigme civilisationnel qui me pose un problème. Et je fais pas de lien avec le vaccin ici. Je veux dire, je vous dis que quand on en est arrivé pour convaincre des gens à les restreindre de liberté pour qu'ils se fassent vacciner et qu'on assume, bah, ça me pose un problème. Mais après, c'est pas la société dans laquelle je veux vivre. Voilà. Et donc, à un moment donné, vous avez deux options. Ou vous demandez au système de s'adapter à vous, ou alors vous déclinez l'invitation du système et vous décidez de vivre en marge, je ne sais pas si le mot est juste, mais aujourd'hui, vous décidez de ne plus finalement prendre part à ce débat complètement hystérique. Moi, ce qui fait ma vie, c'est ma famille et mes chevaux. Ce qui fait ma vie, ça a été ma profession pendant des années, mais ça fait aussi des années que je veux partir. Alors, ça ne va pas se céder en 3 jours, des parts sociales. Il faut un peu de bilan comptable, il faut un peu de choses. Puis, je ne vais pas abandonner des gens comme le professeur Raoult en cours de route. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais au fond, moi, j'ai aucune envie, si vous voulez, de cracher sur le système. Le système, il est celui-là. Moi, je n'ai pas besoin de passe sanitaire pour vivre, et donc à partir de là, j'ai pas de problème, si vous voulez. Dernière question, Maître Divisio, pendant qu'on parle, je regarde un peu les messages qui arrivent et certains me disent en fait, il arrête parce qu'il y a de grosses casseroles et il y a des choses qui vont sortir dans les prochaines semaines. Vous l'avez lu sur les réseaux sociaux depuis hier aussi. Est-ce que c'est une des motivations? On parle peut-être qu'il y aurait des sanctions, ce qui concerne votre profession d'avocat, etc. Est-ce que c'est une chose qui est vraie? Si les gens savent avant moi ce qui adviendra, quels seraient les motifs de la sanction? Réfléchissez-y 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on me reproche? Réfléchissez. Quel est le nœud du problème? J'ai permis à des gens de faire un recours. Point. L'année dernière, je vous rappelle que c'est exactement ce qui a été fait au moment de la saisine de la Cour de justice de la République. Cette année, vous savez, la violence, elle est là. La violence, elle est là. Elle s'exerce de 2 façons, cette violence. Soit de façon légitime par la saisine du juge, soit de façon illégitime dans la rue. Moi, je considère que mon rôle, c'est de canaliser une forme de violence et de permettre au juge de faire son office. Point. Le reste n'est pas mon problème. Le reste, c'est pas mon problème. Et je vais vous dire, vous avez raison sur un point, probablement. Vous dites pris à son propre piège. J'aime pas l'expression, mais je vais rebondir dessus. En réalité, moi, j'étais pas fait pour être une personnalité publique. C'est pas ça, mon boulot. Mon boulot, c'est la défense. Et moi, je ne suis bien qu'avec mes chevaux, et je ne suis bien effectivement que dans, d'une certaine façon, je ne vais pas dire le secret, mais la discrétion de ma vie avec ma famille et mes chevaux. J'ai renoncé à une carrière professionnelle et internationale dans un très gros cabinet d'avocats international pour m'occuper de mes enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai un problème. C'est qu'au fond, je passe plus de temps en manif, je passe plus de temps sur les plateaux que dans la famille. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, c'est ça la vie que je veux? Bah, peut-être pas. Peut-être qu'à un moment donné, il s'agit de recentrer ses priorités, et s'il plaît aux gens de fantasmer sur ceci ou sur cela et sur les raisons, c'est eux que ça concerne. Moi, j'estime avoir fait ce que j'avais à faire, et maintenant, ce qui serait une erreur, c'est de continuer à s'exposer de la sorte, en fait. J'ai pas envie de contribuer à une hystérisation du débat, et si j'ai contribué, bah c'est dommage, mais j'ai certainement pas envie de prolonger l'essai. Merci beaucoup, Maître Fabrice Divisio. Merci de vous être expliqué en direct ce matin dans Morandini pour ce qui était donc votre dernière interview avant votre retrait de la scène publique. On l'a bien compris. Et c'est bien de vous avoir calme aussi. Hein. Honnêtement, c'est pas mal. Merci beaucoup, Maître Divisio, d'avoir été avec nous.